Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner mon secret, un secret qui est très répandu, que beaucoup de monde connaissent, mais que très peu de personnes appliquent pour atteindre le bonheur. Donc c'est le secret du bonheur. Alors, d'abord, on pourrait se demander, c'est quoi le bonheur finalement? Alors, je pense personnellement que le bonheur, c'est juste de réussir à se détacher émotionnellement d'influences négatives extérieures pour apprendre à vivre le moment présent, pour apprendre à se respecter ses valeurs et à vivre dans un état de bien-être. Parce que finalement, la réussite, le bonheur, c'est quoi? C'est juste être bien finalement. Parce que si tu as 1 milliard d'euros sur ton compte mais que tu n'es pas heureux, tu n'es pas de bonheur. Alors que beaucoup de gens disent le jour où j'aurai de l'argent, nanani, nanana. Non, le bonheur, c'est juste réussir à atteindre un certain stade personnel d'épanouissement et de bien-être. Et ce secret que je vais te donner aujourd'hui, je te conseille vraiment d'écouter jusqu'à la fin de la vidéo. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé à vivre des situations difficiles et surtout à relativiser sur la vie et à apprendre à la savourer au quotidien et du coup d'acquérir un certain stade du bonheur. Alors, ce secret, c'est quoi? C'est juste apprendre à lâcher prise. Je sais, tout le monde connaît ce mot, tout le monde l'utilise dans le développement personnel, lâcher prise, lâcher prise. Mais je vois tellement peu de personnes, même qui ont lu beaucoup de livres, l'appliquer réellement. Lâcher prise. Alors, dis-toi que tu es dans les bouchons, tu es énervé parce que tu es en train de vivre des bouchons, ça, tu vas arriver en retard et tout, mais dis-toi, tu préfères être dans les bouchons ou être la personne qui a fait un accident? Être dans les bouchons. Là, déjà, on relativise, on commence à lâcher prise. Et maintenant, je vais te poser une deuxième question. Est-ce que le fait d'être dans les bouchons, c'est quelque chose qui va te tuer? Est-ce que c'est quelque chose qui va impacter négativement ta vie? Non. Très souvent, la réponse, c'est non. Et toutes les situations qu'on vit au quotidien, tous les jours, eh bien, on est tout le temps à dramatiser, à ajouter de la valeur négative, à faire des suppositions. Et si jamais je vis ça maintenant, et on ajoute un aspect extrêmement négatif à la chose. Et dès qu'on apprend à lâcher prise, qu'on apprend à relativiser, à s'extérioriser de chaque élément qui arrive dans ta vie, eh bien on s'en fout de tout. Tu es en train de vivre cette situation, on s'en fout. Ça va pas t'impacter, ça va pas, c'est pas grave finalement. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais en train de cuisiner, je fais tomber un énorme couteau, et il tombe sur mes pieds. La pointe sur les pieds. Pouf, ça abîme mes chaussures. J'aurais pu m'énerver, mais ça sert à quoi? Est-ce que la chaussure va se réparer? Non. Et je me dis, mais mince, tant mieux finalement, parce que j'avais des chaussures. Si c'était tombé sur mes pieds, sans chaussures, ben, j'aurais eu un trou dans le pied. Et là, je me dis, ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est des chaussures. Est-ce que dans 20 ans, tu te rappelleras de ces chaussures? Non. Par contre, si un élément négatif comme se prendre un couteau dans le pied, ça, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Et ça n'a aucune valeur ajoutée dans ta vie. Donc à chaque fois que tu vis un événement qui commence à t'irriter, qui commence à t'énerver, fais vraiment un pas en arrière et tu dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que finalement ce que je suis en train de vivre aujourd'hui de négatif, est-ce que ça va impacter sur ma vie entière? Et très souvent la réponse c'est non, on s'en fout. À chaque fois que je vis un événement qui a tendance à énerver, je me dis non, ça sert à rien. Est-ce que le fait de m'énerver va débloquer les bouchons? Est-ce que le fait de m'énerver sur la personne qui est en face de moi, qui ne démarre pas au feu vert, ça va arranger quelque chose dans ma vie? Est-ce que ces 10 secondes que j'ai perdues vont impacter dans ma vie? Est-ce que le voisin qui m'embête pour X ou X raison, est-ce que si moi je m'énerve, est-ce que ça va arranger quoi que ce soit? Non. Est-ce que si je viens de perdre 2 semaines de travail, et si là maintenant je m'énerve, est-ce que ces 2 semaines de travail, pof, elles vont revenir? Est-ce qu'elles vont réapparaître par magie? Est-ce que tous les problèmes vont se résoudre? Non. Alors ça ne sert à rien de s'énerver. On prend du recul et on apprend à lâcher prise par rapport aux situations, et là, on est libéré parce que on apprend à comprendre qu'un élément extérieur à ta vie ne doit pas influencer sur ton bonheur, sur tes capacités à être bien au moment présent. Est-ce que tu te rends compte que si tu réagis négativement à chaque situation, ça veut dire qu'une situation extérieure à ta vie vient gérer tes émotions? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui gères tes émotions, c'est les éléments extérieurs. Et ça, c'est très très grave, de se laisser influencer par des émotions négatives primaires qui te viennent en tête. Et là, quand on découvre ça, je te jure, il y a un détachement émotionnel extrêmement fort,
une prise de conscience extrêmement forte qui te permet d'acquérir un certain stade de bien-être. Parce que plus rien n'influe sur ta vie au quotidien. C'est super fort, hein, je te jure. Hein. Juste le fait de se détacher de ça, c'est quelque chose qui va te libérer extrêmement positivement. Parce que tu vas comprendre que tu es l'acteur de ta vie, tu es une personne proactive et que c'est toi qui gères ta vie, que c'est toi qui décides de décider face aux situations. Et que ce n'est pas la situation qui, elle, va décider à ta place du comment tu vas réagir. Et franchement, je vois beaucoup de gens qui font beaucoup de développement personnel. Je vois beaucoup de gens qui ont vu des conférences, etc. et qui continuent à s'énerver pour un rien. Pour un rien. Et ça, c'est extrêmement nocif finalement pour ton bonheur. Et ça marche aussi dans les relations de couple. Par exemple, dans mon couple, j'applique beaucoup ça et c'est pas grave. S'il y a ton conjoint, ta conjointe qui fait une erreur, est-ce que cette erreur va impacter toute ta vie? Est-ce que cette indécision ou ce problème temporaire va impacter ton couple ou ta vie entière? Là, très souvent la réponse c'est non. Et c'est à cause de plein de petites situations comme ça où on le prend de manière négative qui détruit un couple. Et quand on comprend ça, on prend du recul, on se dit c'est rien. Tu sais, il m'est arrivé une fois de perdre plus de 1000 € comme ça par une arnaque. Est-ce que je suis mort? Non, je suis encore là aujourd'hui, j'ai pu quand même réaliser mes rêves, j'ai quand même pu voyager. Ok, ça a été pas facile, mais dans ma tête, je dis ouais, je peux pas les récupérer, c'est pas grave. Donc, si je peux pas les récupérer et si maintenant je commence à m'énerver pour ça, ça ne sert à rien. C'est pas comme si en me mettant dans un certain état, ça allait réapparaître. J'ai jamais revu cet argent, j'en suis pas mort. Et ces 1000 €, j'en avais besoin en plus. C'était une somme que j'avais mis de côté, etc. Ça m'a fait énormément un gros trou dans mon portefeuille. Mais c'est pas grave. Ça fait plus d'1 an et je me porte très bien. Et c'est très important de relativiser. Quand on perd quelque chose, quand il nous arrive quelque chose, prendre du recul et se dire est-ce que c'est grave? Non. Parce que c'est 1000 € dans une vie entière, c'est pas grand chose. Parce que ça, ou alors qu'une voiture cassée dans une vie, c'est pas grand chose. C'est pas ça qui va te tuer, c'est pas ça qui va te détruire. Donc apprends à faire face à des situations et à te dire je m'en fous. Et quand on s'en fout, eh bien on est heureux. Et quand on s'en fout, on se détache de tout. Et quand on s'en fout, on acquiert un certain stade de bien-être et on commence à accéder au bien-être. Cette vidéo est un peu plus longue que les autres parce que je voulais vraiment parler de ce sujet. Je trouve que c'est vraiment intéressant et je voulais vraiment insister là-dessus comme quoi le bonheur, il est à ta portée. Le bonheur, il est là. Et c'est toi qui vas décider de si tu as le droit à avoir accès à ce bonheur ou pas. Et c'est juste toi qui dois faire face à des décisions, de réagir. C'est comme la vidéo où je parle de l'histoire des 3 tailleurs de pierre. C'est toi qui décides comment réagir face à une situation. Et c'est toi qui décides de tes sentiments. Et ce n'est pas un facteur extérieur. Je le répète encore une fois. C'est toi qui décides de tes sentiments et de tes émotions et pas un facteur extérieur. Sinon, tu es dépendant des facteurs extérieurs et tu n'es pas indépendant pour accéder au bonheur. Et ça, c'est atroce de se dire que c'est les éléments extérieurs qui gèrent ta vie. Donc, apprends à gérer ta vie. C'est pas dur. C'est vraiment pas dur. Juste à chaque fois que tu vis une situation difficile, je le répète, prise de recul, je fais un pas en arrière, je me dis est-ce que ça vaut le coup? Et très souvent, non, ça vaut pas le coup. Écoute, je te dis à très bientôt et franchement, partage cette vidéo avec ton entourage. Je suis sûr que ça peut aider des milliers de personnes à prendre conscience de cette chose toute simple. Partage cette vidéo et puis tu peux aussi commenter et télécharger ma formation gratuite de 21 jours. Tous les jours, tu reçois un audio et des exercices à faire pour acquérir un certain stade de bien-être. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et puis tu rentres ton adresse mail et tous les jours tu reçois ça. Écoute, je te dis à très bientôt et n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire et que c'est toi qui décides de ta vie. Ciao.